de bonnes résolutions prises par nos joueurs. Enfin, on renoue avec la victoire après 3 matchs sans victoire avant les fêtes. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. On va débriefer ce match ensemble. OM Montpellier, 18e journée de Ligue 1, victoire 3-1. C'est parti. Bon, tout d'abord, on va parler un petit peu de l'ambiance, malgré qu'il y a personne dans le stade. Mais j'en parlais, tu sais, les saisons précédentes, à chaque fois, on faisait un petit topo. Bon, là, il y avait un petit mouvement devant le stade Vélodrome, une centaine d'ultras qui demandaient la démission de Jacques-Henri Hérault. Je comprends et je soutiens leur demande. Je vous l'avais exposé moi-même en vidéo, malgré que j'avais essayé de clarifier ses propos. Mais je pense que clairement, M. Hérault ne peut plus travailler dans des conditions comme ça, que ce soit et pour lui-même, et pour le club, et pour nous. Enfin, le rapport qu'il y a entre les supporters et lui n'est plus bon. Hein, il n'y a plus de confiance, je pense. Il n'y a plus de... Voilà. Donc, pour apaiser tout ça, apaiser les tensions, je pense que M. Hérault devrait démissionner. Donc, je comprends complètement le message des supporters. Bon, le jeu, la compo, André Villas-Boas a opté pour un 4-2-3-1, ouais, on peut le voir comme ça. Mandanda dans les buts, Nagatomo Sakai, Alvaro Caleta-Car, la paire Camara-Gaye au milieu, Radonjic, Cuisance Thauvin et Benedetto devant. Bon, sur le plan de jeu, sur le papier, ça me plaisait. Nagatomo, parce que voilà, ma vie est toujours blessée. Donc, depuis 3 semaines, depuis avant les fêtes. La paire Camara-Gaye, pour moi, c'est ce qui a vraiment fait la différence dans ce match. Très costaud. Ils ont soulagé la défense. Ils ont été de partout. C'est simple, je vais commencer par ces deux-là. Camara-Gaye ont fait un match énorme, énorme. J'ai encore en mémoire les gens qui me disaient « Non, Camara, il faut le jouer en défense centrale. » Au vu du match qu'il a fait hier, sa capacité à se porter, à porter le ballon, même, on l'a vu à tous les postes là. Il a joué 6, il a joué 8, il a joué 10, il a joué en tongue. Enfin, il était de partout, quoi, tu vois. Bref, Gaye, il a une facilité de lecture du jeu, c'est incroyable. Au vu de son âge, de son jeune âge, ses passes, elles sont nettes, elles sont précises. Il peut orienter le jeu, ou désorienter le jeu sur une simple passe. Enfin, ces deux-là, au milieu, ils sont vraiment complémentaires. Camara s'est porté pas mal de fois devant. Et il a la technicité pour le faire. Effectivement, il y a quelques matchs, j'y en voulais un peu, ce fait d'être trop lent, tu sais, dans les transmissions. Ben là, non, enfin, tu vois, il a corrigé un peu ça parce qu'il regarde mes débriefs, je le sais, et toi-même tu sais. Et ben ça allait mieux. Camara, il était de partout. Enfin, un très très bon niveau de Bouba Camara. Avec Gaye, vraiment, je te dis, ces deux-là ont annihilé 80% des attaques montpelliéraines. Et ils ont soulagé énormément la défense centrale. La défense centrale, parlons-en. Bon, Caleta-Car, Alvaro, ça a été costaud, hein, parce qu'en face, il y a quand même du Delors, il y a du Laborde. Enfin, tu vois, ça va vite, c'est explosif, c'est puissant aussi en face. Ce duo marche bien. Andy Delors est chiant à marquer, je pense, enfin à défendre sur lui. Donc voilà, ils ont fait de bonnes interventions. Caleta-Car aussi énormément. C'était assez serein. Bon, quand même, hein, il y a eu quelques fois où ils se sont fait prendre un peu, hein, entre deux. Delors a réussi à s'immiscer un peu entre deux, hein, et à profiter des espaces. Mais bon, dans l'ensemble, la défense centrale était correcte. Sakai Nagatomo, bon, Sakai, on va dire, il a un match correct. Défensivement, ça va. Il a quelques difficultés en début de première mi-temps, mais dans l'ensemble du match, il a récupéré pas mal de ballons, il a couvert aussi. Enfin, tu vois, il a aidé la défense centrale. Donc, on va dire, allez, un match correct de Sakai. Par contre, offensivement, aucun apport. Hein. Je pense que de toute façon, ça devait être des consignes, dépasse pas milieu de terrain, puisque de toute façon, ton apport offensif, il est néant. De l'autre côté, Nagatomo, bon, Nagatomo, en première mi-temps aussi, a pas mal souffert. Il n'arrivait pas à défendre, il s'est fait prendre plusieurs fois, notamment par Laborde. Bon, allez, je ne vais pas l'enterrer. De tous ces matchs, on va dire c'est le moins mauvais. Hein, il a quand même récupéré quelques ballons, il a participé, hein, défensivement, il a participé au milieu de terrain. Ça a été, lui, il a été remplacé en fin de match par Kaouyon, on y reviendra. Ensuite, les joueurs offensifs. Radonjic, Cuisance, Thauvin. Bon, Cuisance transparent. Cuisance qui, en fait, il n'a pas de pied droit aussi, tu vois. Cuisance, dès qu'il a un pied gauche, il est orienté, le but il est sur son côté, donc déjà il se condamne à pouvoir jouer qu'en arrière, puisqu'il n'est pas capable de faire une passe du droit. Quel est le nombre de ballons qu'il a perdu? Il s'est dispersé. En fait, Cuisance, il a fait du mauvais Sanson. Tu sais, quand son son n'est pas bon, eh ben voilà, ça donne un peu ça. Donc non, Cuisance, vraiment le plus mauvais Olympien hier.
qui a été remplacé par Strootman vers la 65e. Très bonne rentrée de Strootman qui a perdu quasiment aucun ballon, qui a été propre, serein, qui était un peu devant, un peu derrière, tu vois. J'ai bien aimé sa rentrée. J'espère que ça va le mettre en jambe, que ça va lui donner un peu de... Tu vois, qu'il va retrouver un petit peu de confiance, un petit peu de rythme et de sérénité dans son jeu, parce que il peut nous dépanner jusqu'à la fin de la saison, sauf si on arrive à le vendre pendant le mercato, mais ça va être compliqué au vu de son salaire. Mais voilà, la rentrée de Strootman, vraiment très, très propre. Radonjic, Thauvin, bon, alors, Thauvin, match plein. Énorme de Thauvin. Pourtant, moi-même, sur les précédents matchs, je l'avais un peu, voilà, tu vois, un peu repris, quoi. Mais là, un match plein. Il a varié son jeu. Accélération, dribble, hop, ballon arrêté, coup de rein pour se détacher du défenseur. Plusieurs centres millimétrés dans la surface, dont quelques-uns pour Benedetto, qui n'ont pas trouvé, enfin entre guillemets, preneurs qui n'ont malheureusement pas été concluants. Et puis il y a ce centre encore piqué dans la surface pour Radonjic, le déplacement est très bon, il a reprendre la tête et qui nous a permis d'ouvrir le score avant la fin de la première mi-temps. Un Thauvin, franchement, qui a joué le match de la première à 90e minute avec la même intensité. Il a un petit peu aussi aidé à défendre. Donc voilà, pour moi, l'homme du match, c'est lui, quoi. Radonjic, très bonne première mi-temps. Il a combiné quelques fois avec Cuisance, un petit peu aussi avec Benedetto, un petit peu avec Camara ou Gueye. Voilà, il n'en a pas trop fait, des dribbles, mais pas trop. Il a eu quelques tentatives de frappe, dont certaines cadrées. Et puis après, il a eu ce but. Deuxième mi-temps, là, un peu moins vu, malgré quelques accélérations. Et puis après, il a été remplacé, lui, par Dimitri Payet. Donc, dans l'ensemble, un Radonjic bien, tu vois, voilà, qui a été important, qui a contribué, qui a été intéressant, voilà, cette fois, dans son jeu. Et puis, Dario Benedetto, je vais être cash, match de merde. Alors, des occasions ratées. La première où il y a un centre de Gueye superbe, ça arrive dans la surface. Le gardien et le défenseur se trouvent, il est la plus qu'à pousser. Bon, la cage elle fait quand même 7,20 m de long, tu arrives à taper sur le poteau. Certains vont me dire, ouais, mais le ballon arrive vite. Non, attends, arrêtez de trouver des excuses quand tu es à 4 mètres des buts et que tu es un buteur. Que c'est ton boulot. C'est à l'entraînement, quoi. En fait, tu es en face des buts. Si c'est Mitroglou ou Germain qui fait ça, vous savez très bien qu'il se fait défoncer. Ils se font défoncer. S'il y avait le stade plein, il se serait fait siffler. Mitroglou a loupé des balles pareilles, on s'en rappelle, et on l'a défoncé. Donc non, stop, je suis désolé. Benedetto, tu faisais des bons matchs avant la trêve, tu avais enquillé un peu quelques buts, et là, c'est pas possible. Le match d'hier, tu peux au moins mettre 2 buts. Après, il y a ce ballon piqué où l'extension de la tête, le timing est pas bon. Bon, à la limite, on peut comprendre. Et après, en deuxième mi-temps, cette occasion, là, la passe en retrait du Montpellierin, où tu peux la prendre. Tu l'as, donc tu profites d'une mauvaise passe. Et qu'est-ce que tu fais là? Tu as fait la pire solution. Tu as essayé de la donner à Thauvin en lui donnant un ballon dégueulasse. Tente un piqué, tente une frappe, fais quelque chose. Manque de confiance, donc petit mental. Je me pose la question, petit mental Benedetto? Ah, c'est pas possible. Tu dois enfoncer, mec, là. C'est peut-être pour ça aussi on n'y arrive pas. Pourquoi on n'arrive jamais à avoir, dans un match, 11 bons joueurs? Un jour, ça va être, par exemple, Sanson qui est pas bon. Un jour, ça va être Thauvin. Un jour, ça va être Cuisance. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, on n'a jamais les 11 au top. Sur le 11 de base, on n'a jamais 11 joueurs qui vont être au top. C'est incroyable, ça. Tu en as toujours un ou deux qui vont te chier le match. Hier, on a joué presque à 9 contre 11. T'enlèves Cuisance, Benedetto, c'est pareil. Benedetto remplacé par Germain, heureusement, et Germain buteur. Mais franchement, c'est agaçant de voir ça. C'est agaçant. C'est mauvais choix. En fait, les matchs, on pourrait se mettre à l'abri très rapidement grâce au travail défensif et des 2 minutes de terrain. On était costaud, comme à Rennes, comme plein de matchs, où après on galère à tuer les matchs parce que devant, t'as pas un tueur, t'as pas un pur neuf, quoi. C'est ça qui nous manque, c'est incroyable, quoi. Donc, il y a eu la rentrée donc, de Payet à la place de Radonjic. Bon, un Payet top niveau quand il est rentré. Tu vas me dire, il a joué qu'une demi-heure. Mais la demi-heure qu'il a fait, on a vu la différence. Plusieurs bons ballons, il combine avec Camara. Camara impliqué sur les 2 derniers buts, donc bravo à lui. C'est lui, il fait un 1-2 avec Payet. Payet qui rentre à la Radonjic, un peu il dribble, il arrive devant la surface, frappe sèche au bras du filet, bravo. Du top Payet. Un Payet en forme, je vais vous dire, et je le maintiens, un Payet en forme. C'est un des meilleurs 10 Français actuels en activité, en exercice. Les passes D qu'il donne, les buts qu'il met,
Et j'en avais parlé et je le redis. Ce Payet-là, quand il est à ce niveau-là, toutes les passes dès qu'il peut donner dans une saison, la moitié sont vendangées par des attaquants. Parce que le pauvre, depuis qu'il est revenu, je reprécise parce qu'on m'avait parlé de Gignac dans une ancienne vidéo, mais j'ai dit depuis qu'il est revenu à l'OM, à part Gomis, avec quel vraiment bon attaquant a joué Payet? Un petit peu Balotelli, quelques matchs, mais regardez, Mitroglou, Germain, Benedetto, tous ces mecs-là qui vendangent devant. Tous ces mecs-là. Payet, comme je le maintiens, tu le mets dans une top équipe européenne. Je ne dis pas qu'il est titulaire forcément, mais avec les joueurs qu'il y a devant, tu le mets au Real, tu le mets. Mais même à Paris, je le maintiens, tu le mets à Paris avec des Keane, des Mbappé, des Neymar et tout, ou des Cavani à l'époque. Le mec finit entre 15 et 20 passes par saison à chaque fois. Regardez les caviars qu'il me donne et qui sont à chaque fois mal exploités. Gay encore hier donne une super passe D qui n'est pas exploitée par Benedetto. Voilà pourquoi nos joueurs aussi ont des stats qui des fois ne reflètent pas leur niveau. Encore que Thauvin a délivré donc sa septième, si je dis pas de bêtises, septième passe décisive. Et franchement une passe masterclass. Hein. Donc heureusement que de temps en temps, leur bon travail aboutit, tu vois. Et après il y a eu ce troisième but. Très beau but, vraiment très bien construit. Ça part de Kawi, donc vous savez que j'aime beaucoup ce joueur, et donc il a remplacé Nagatomo. Il combine encore Camara, hein, donc il y a vraiment un jeu à une touche de balle, c'est nickel. Camara lui remet, le centre il est parfait, et Germain a une touche de balle but. Content pour Germain, bravo encore Camara, et très content pour Kawi, à qui moi je souhaite personnellement qu'on prolonge ce joueur. Petit salaire, 26 ans, il peut que te dépanner de temps en temps en Ligue 1. Prolonge-le. Il a une patte gauche, ce garçon. Seulement, on ne le fait pas assez jouer. Mais quand je vois ce que fait Cuisance, Kawi, largement mieux en ce moment. Il a une réelle patte gauche. Alors certes, il manque un petit peu peut-être de physique, d'impact. Mais c'est un bon joueur. Un bon joueur de ballon, un joueur correct, voilà, qui peut dépanner, quoi. On va finir par le but qu'on prend. Bon, il y a une polémique hors-jeu par hors-jeu. Tu le sais, cette année, enfin, j'essaye même les années d'avant, mais j'en parle à chaque fois pour les pénaltys, que ce soit contre nous ou pour nous. Vraiment, là, d'être complètement transparent et objectif. Quand un pénalty contre nous et qu'il n'est pas mérité, tu sais que je le dis. Ben là, dans l'autre sens, pour les hors-jeux, pareil. Ben moi, ce hors-jeu-là, s'il est sifflé contre nous, ben si on marque un but comme ça, je vais dire oui, c'est pas juste. Parce que oui, il fait action de jeu, il masque un peu. Delors revient en jouant, c'est pas genre il revient en marchant en disant non je veux pas le ballon, tu vois, il fait vraiment action de jeu et ça perturbe un peu Alvaro. Après il y a un peu de naïveté aussi derrière. Certes normalement il y a hors jeu, mais Alvaro doit continuer de par son expérience, il le sait. Il reste sur Mollet, il lui bouche l'angle. La frappe elle est belle d'accord, mais Mandanda il a des bras de T-Rex. C'est bon Mandanda, ça y est tu replonges dans tes travers. Je crois qu'on avait tous les patates hier. C'est quoi ce but Mandanda, sérieux? T'en as sorti des beaucoup plus compliqués que ça, je comprends pas. L'angle, il est quasiment fermé, il te met une frappe sèche, mais bon sang, dans ton bras, juste dans ton bras, tu plonges, je te dis, un T-Rex, quoi. Le mec, il détend pas son bras, je comprends pas. Je comprends pas, c'est un but que tu en as sorti plein des comme ça, et heureusement qu'on gagne le match, parce que j'avais les patates de prendre un but comme ça, sur une légère, on va dire, faute d'arbitrage, et derrière une frappe qui à ras de terre, quoi. Il te l'a pas mis en pleine lucarne. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Enfin bon, on prend quand même 3 points. On revient, donc Lille a perdu, donc on reprend 3 points sur Lille. Paris a fait match nul. Rennes a fait match nul. Bon, il n'y a que Lyon qui gagne, hein, qui est sur une bonne dynamique. Mais voilà, on a 31 points avec 2 matchs de retard. Si on gagne nos 2 matchs de retard, on aura 37 points. Donc on sera 2 points du premier. Donc tu vois, tout est encore possible. Le coaching d'AVB, on me dit, voilà, hier coaching gagnant. Je vais essayer d'être objectif. Vous savez pourtant que j'aime pas trop AVB, mais les gars, de vous à moi, enfin, il ne pouvait que faire ce coaching. Il n'avait pas le choix. Benedetto nul, Cuisance nul. Il les a sortis quasiment du poste pour poste. Nagatomo Kawi, c'est un changement qu'il fait tout le temps. Et Payet, heureusement qu'il le fait rentrer, quoi. Désolé, oui, ce qu'il a fait, c'était même, heureusement qu'il a fait, c'était nécessaire. Mais ce qu'il a fait, c'était pas de la magie. C'est pas un coaching, on va te dire, ouais, il a tout révolutionné le jeu, il est passé de 4-4-2 à 1-3-5, etc. Non, non, il a juste fait du poste pour poste. Il a mis du temps à sortir Cuisance. Donc oui, ok, coaching gagnant, oui, les entrants, tous les entrants ont apporté, bravo aux entrants. Mais après, excusez-moi, mais là, il n'a rien inventé. N'importe quel coach aurait fait ça, quoi. Donc oui, c'est bien VB, tu as fait des changements, cette fois pas trop tardif, hein, ça change, mais rien d'exceptionnel, voilà. Je ne vais pas l'encenser ni l'enfoncer, pour moi, rien d'exceptionnel. Bref, c'est tout pour le débrief. Je vous ferai, je tiens à le dire, une vidéo pour rebondir sur cette actu vente OM.
de Thibaut Vézirian. Et je donnerai mon avis qui sera assez tranché, un avis personnel, hein, tu le sais, sans langue de bois de ma part. Euh, un avis que beaucoup de gens partagent, hein, notamment certains sites d'actu comme OM Passion, etc. Bref, je donnerai mon avis sur ce personnage et sur son info, hein, qui peut être plus ou moins avérée, mais bref, annoncer la vente de l'OM cet hiver, c'est ce que moi j'ai fait depuis février 2020, hein, et c'est ce que j'ai encore fait un rappel avant Noël. Donc si les gars me disent oui, Thibaut Vézirant c'est le premier à avoir annoncé, non, je suis désolé. C'est juste que le fait d'être journaliste et de dire que tu as des sources, tu parais plus crédible en disant putain, le mec il est dans le game, il a des sources. Mais elle est où sa source? Donne ta source. Donne le nom du futur parce qu'un journaliste d'investigation, il va tout te donner tout de suite. Là, en disant comme ça, c'est si ça se fait pas, si vous avez vu, ça s'est pas fait, mais j'y suis pour rien, je peux pas vous dire qui c'est. Et si ça s'est fait, j'invente, hein, si ça s'est fait, vous savez, c'est un Émirati, c'est un Saoudien, ah ben ça concorde, c'est ce que je voulais vous dire, mais on le saura jamais puisque tu l'as pas dit. Mais je développerai tout ça dans une autre vidéo, vous verrez. C'est pas de la médisance, c'est pas de la jalousie, c'est juste que j'aime pas le foutage de gueule. Enfin voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. C'est bien entendu à vous maintenant de commenter, de donner votre avis sur ce match, etc. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée. C'était Steve, supporter of Marseille. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.